Tu rêves de devenir digital nomade en Thaïlande, mais tu hésites à te lancer. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi créer un business en ligne est le meilleur choix que tu puisses faire pour venir vivre librement ici, au pays du sourire. C'est parti! Le premier avantage, c'est évidemment la liberté géographique. Plus de bureau fixe, plus de patrons sur ton dos. Tu travailles où tu veux, quand tu veux. En lançant ton business en ligne, ton bureau devient nomade. Un jour, tu bosses depuis un café à Bangkok, le lendemain, depuis une plage à Phuket ou un coworking à Chiang Mai. Imagine-toi en train de répondre à tes emails avec une noix de coco à la main face à l'océan. C'est un peu le rêve, non? Et pendant ce temps, tes potes en France affrontent la grisaille de l'hiver. Toi, tu codes peut-être en t-shirt sous les cocotiers. Bon, on évite de trop narguer, mais avoue que c'est appréciable. Non seulement tu choisis le lieu, mais aussi ton emploi du temps. Si tu en as marre du métro au boulot dodo de 9h à 17h, en étant ton propre patron, tu organises tes journées comme tu l'entends. Tu es du matin, termine ton boulot tôt et file explorer les temples ou les marchés locaux l'après-midi. Tu es plutôt du soir, pas de souci, prends ta matinée pour toi et travaille quand tu es le plus productif. En fait, cette flexibilité n'a pas de prix quand ton objectif est de profiter du pays du sourire tout en gagnant ta vie. En clair, un business en ligne te permet d'allier travail et aventure au quotidien en toute liberté. Lancer un business en ligne ne demande pas un gros investissement de départ. Contrairement à un commerce traditionnel, pas besoin de local à louer, de stock à acheter ou d'embaucher du personnel dès le début. Ton principal outil de travail, c'est un ordinateur portable et une bonne connexion Internet. Et honnêtement, on a vu pire comme investissement initial. Ton plus gros poste de dépense sera peut-être ton billet d'avion pour la Thaïlande. Alors comme tu vois, c'est pas grand chose. Imagine maintenant que tu veux ouvrir un café ou un restaurant à Bangkok, il te faudrait des dizaines de milliers d'euros, du matériel, un bail, mais aussi de risques. A l'inverse, pour démarrer une boutique e-commerce en dropshipping, c'est-à-dire vendre des produits sans gérer de stock toi-même, il te suffit de quelques euros pour créer ton site et investir un peu en marketing. Et si ça ne marche pas, tes pertes sont minimes comparées à un échec de commerce classique. Le faible coût de lancement signifie aussi que tu peux tester plusieurs idées de business sans te ruiner. Par exemple, tu peux démarrer ton activité en ligne en parallèle de ton job actuel, histoire de tâter le terrain. Une fois que ça décolle, tu pourras tout donner et partir en Thaïlande l'esprit serein. Le risque financier est très limité comparé à la création d'une entreprise traditionnelle, ce qui enlève une grosse part de stress. Troisièmement, parlons argent. Ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé. Un business en ligne offre un potentiel de revenus bien supérieur à un simple employé salarié. En gros, il n'y a pas de plafond de verre. Tu peux gagner beaucoup plus si ton business cartonne sans être coincé par un salaire fixe. Grâce à Internet, tu touches une audience qui est mondiale. C'est-à-dire que tes clients peuvent venir de n'importe quel pays. Tu pourrais très bien faire une vente pendant que tu dors et te réveiller avec la notification de paiement sur ton téléphone. Et ça, c'est vraiment génial. Par exemple, si tu crées une formation en ligne ou que tu vends un logiciel, tu développes le produit une fois et tu peux le distribuer à l'infini à des centaines, voire des milliers de personnes. Ton travail se démultiplie sans que tu aies besoin de faire des heures supplémentaires. De même, une boutique e-commerce bien automatisée peut recevoir des commandes 24 heures sur 24 sans que tu aies les yeux rivés dessus en permanence. En fait, il faut savoir que Internet ne dort jamais et ton business peut tourner même quand toi, tu te reposes. Alors évidemment, je ne dis pas que l'argent va tomber du ciel sans effort. Ce n'est pas une baguette magique non plus. Il faut du travail et de la patience pour développer un revenu solide. Mais au moins, tout ce que tu investis comme effort peut te rapporter beaucoup plus qu'avec un job classique. Pas de boss pour te limiter ou te donner une maigre augmentation de 2% par an. C'est toi qui crée ta propre croissance. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. La quatrième raison, c'est la variété et l'accessibilité des modèles de business en ligne. En clair, il y en a pour tous les goûts et tous les profils. Tu n'as pas besoin d'être un as de la tech pour te lancer. Selon tes compétences ou tes passions, tu peux choisir un type de business en ligne qui te correspond. Voici quelques exemples concrets populaires.
Tout d'abord, on a le freelancing. Tu proposes tes services en ligne en tant qu'indépendant. Par exemple, tu peux devenir freelance en rédaction web, en design graphique, en développement web, en traduction. Bref, toutes sortes de compétences peuvent se monétiser à distance avec des clients partout dans le monde. Tu as aussi l'e-commerce. Alors ici, tu vends des produits sur Internet via ta propre boutique en ligne. Pas besoin d'ouvrir une boutique physique. Avec le e-commerce, tu peux toucher un large public depuis ton ordinateur. Par exemple, le dropshipping te permet de vendre sans gérer de stock. Le fournisseur envoie le produit directement au client après la commande. Ensuite, tu as aussi l'infoprenariat. Ici, tu vends ton savoir ou ta passion sous forme de produits digitaux. Ça peut être une formation en ligne, écrire un e-book, proposer du coaching ou des cours par visioconférence. Si tu as une expertise, cuisine, programmation, marketing, yoga, n'importe quoi, eh bien tu peux la transformer en revenu en aidant les autres à apprendre. Tu as aussi la création de contenu. Tu crées du contenu sur un blog, une chaîne YouTube, un podcast, TikTok, etc. Et tu monétises ton audience. Les revenus peuvent venir de la publicité, des sponsors ou de l'affiliation. Par exemple, en recommandant des produits, eh bien, tu touches une commission sur chaque vente réalisée grâce à toi. Comme tu le vois, les possibilités sont nombreuses. Quel que soit ton profil, tu peux trouver une activité en ligne qui te plaît et qui peut financer ton mode de vie en Thaïlande. Bref, les options sont aussi variées qu'un buffet thaïlandais. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Dernier avantage, et non des moindres, tu peux te former rapidement pour lancer ton business en ligne, même si tu pars de zéro. On vit à une époque vraiment géniale où quasiment tout s'apprend en ligne. Tu ne sais pas coder? Eh bien, il existe des tonnes de tutos YouTube ou des cours interactifs pour apprendre les bases d'un site web. Tu n'y connais rien en marketing digital ou en vente? Eh bien, pas de panique. Il y a des formations en ligne gratuites ou payantes, des blogs, des podcasts. Tout ça, ça regorge de conseils pour t'enseigner vraiment tout en 2025. En 2025, il y a une formation ou un tutoriel pour à peu près chaque compétence que tu veux acquérir. En gros, si tu es motivé et prêt à apprendre, eh bien, écoute-moi bien, rien ne peut t'arrêter. Pas besoin d'un diplôme en informatique ou en commerce pour réussir sur le web. Beaucoup de nomades digitaux en Thaïlande sont d'anciens salariés ou étudiants qui ont tout appris sur le tas. Si eux l'ont fait, eh bien toi aussi tu peux le faire. La clé en fait, c'est vraiment d'y aller étape par étape et de constamment monter en compétences. J'aime bien dire en fait que ce sont les petits pas qui apportent de grands changements. Donc chaque jour de travail sur ton projet est l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. En plus, tu ne seras pas seul dans l'aventure. Il existe de grandes communautés d'entrepreneurs en ligne prêtes à t'aider, comme par exemple la communauté du club Digitai. Et je t'invite vraiment à nous rejoindre, le lien est dans la description. Dedans, tu trouveras toujours quelqu'un pour échanger des conseils et te donner un coup de pouce. Cette entraide entre nomades digitaux te permettra de progresser encore plus vite et de te sentir soutenu, même à des milliers de kilomètres de ton pays d'origine. Donc pour conclure, tu l'auras compris, créer un business en ligne, eh bien c'est un excellent moyen de réaliser ton rêve de vie nomade en Thaïlande. Cela t'apporte la liberté de mouvement, la flexibilité d'être ton propre patron, un potentiel de revenus énorme, un risque financier très réduit et la possibilité de te former facilement. En bref, c'est le combo gagnant pour travailler et vivre pleinement l'aventure thaïlandaise. Alors bien sûr, ce n'est pas magique. Il faudra de la motivation et de la persévérance et je rajouterai même de la discipline. Mais ton toi du futur, installé sous les cocotiers, te remerciera d'avoir fait le grand saut. Et ça, fais-moi confiance. Maintenant, eh bien, c'est à toi de jouer. Passe à l'action et concrétise ce projet. Si cette vidéo t'a plu, eh bien, pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Dis-moi aussi en commentaire quel business en ligne tu aimerais lancer ou que tu as déjà lancé. J'adorerais vraiment le savoir. Et pour t'aider à démarrer du bon pied, eh bien, j'ai un cadeau pour toi. Tu peux télécharger gratuitement tout le guide de toutes ces formations qui vont arriver sur YouTube. Et ça, c'est directement disponible dans la communauté. Sur ce, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.